مساء الخير فلاون. الساقي نوالد أما كندي لوايدنا نخدم دي زوماج pour des personnalités algériennes ودي جانيس من سن دي التاريخ الساقي que soit dans la littérature ou dans la guerre ou sur beaucoup de choses. وكذا c'est des personnalités et des جانيس من سن دي التاريخ. الساقي غادي نمسلاي sur l'un des écrivains romanciers kabyles qui ont fréquenté l'école algérienne de 1960 à 1970 ولاش ونو نغرا l'un de ces textes dans les cours français وقيد ونو مقارن مولود فرعون ذوني لولن en 1913 ذاك تيزي هبل لا ولاية تيزي وزون ذوني ديكرن dans une famille modeste, une famille de paysans, mais attachés à la terre, attachés à la terre et à la langue maternelle. Alors, bien sûr, Mouloud Pharaon, il est marqué par la pauvreté de la pauvreté de la alors il se sur sa société. C'était l'un de ses premiers romanciers, ses œuvres, le fils du pauvre. Alors, le fils du pauvre, le fils du pauvre, il insiste sur l'éducation. Il insiste. En conclusion, il insiste sur l'éducation comme moyen de libération dans une société kabyle, frappée par la pauvreté. Alors, il insiste sur l'école. Et voilà, pour sortir de la misère, l'école, l'école est notre seule planche de salut. Alors, il faut un zèle et le qarayan parce que zara balian. Effectivement, dans chini gdran skirabuni garan di lawani, il voilà qu'est-ce que c'est que voilà blanc il est entre il est sous les joues du colonialisme. Voilà après des études il voilà blanc et voilà tas l'hwaïj. Alors voyez dans ses livres le fils du pauvre. Il a dans un autre livre il dit bien sûr c'est ses œuvres. Il dit en 1953 où nous missions La terre et le sang. La terre et le sang, il a prémédité une année avant la révolution, avant le déclenchement de la guerre de libération. Alors, mon collège dit de la terre et le sang, c'est pas toi qui venge, ce n'est pas moi qui me venge, c'est la terre, c'est le sang. Alors, il se fait c'est la terre et le sang qui va venger bien sûr sur le joug du colonialisme, la pauvreté, les maladies et les dièches de la Wanines. Il a dans un autre œuvre, il dit en 1957, les chemins qui montent. Les chemins qui montent, sur beaucoup de choses ou des livres il y a une célèbre phrase sur sa société. Nous sommes des hommes de pierre. Notre destin est de rester debout, même quand le vent nous casse. Alors, les chemins qui montent. Alors, Mouloud Pharaon, il a beaucoup d'œuvres durant sa carrière.
durant sa carrière, grâce à son intelligence et sa ténacité, يصاوب هاد يسفهم ثماش لا سوسيتي كابيل واش يفك une image même vers l'extérieur هادي يفكت même vers l'extérieur هاد والين امش تجاه لا سوسيتي هادي par cette description يفكت l'image de la vraie image de la société kabyle وكذا la vraie image du colonialisme إلا ندير الأولاني. Alors, il saute terrain à travers ses livres, il saute terrain à l'extérieur. Alors, à Maknidena, il y a des œuvres. Il y a La colline oubliée, 1952, La terre et le sang, 1953, Les chemins qui montent, 1957, ou le journal est dit depuis 1955, 1962, ou bien sûr, il dépend après sa mort. Ou bien sûr, il a aussi traduit et adapté des contes kabyles, des contes d'Ismaël, des contes kabyles, il les a traduits d'autres sociétés. Ou bien c'est bien, Mouloud Firaoun, Mathieu Aïnid de Mousselaï, bien sûr, Mouloud Firaoun, Edwin qui a été assassiné par l'OAS en 1962 à Alger. Il a été assassiné quelques jours avant les accords de Vienne. Edwin qui a été assassiné en tant qu'instituteur avec d'autres instituteurs. Et tout simplement, ils étaient à 6 assassinés par l'OAS de l'ONU en 1962. Alors, à travers tout ça, un résumé sur أين غرق فلاس أين غرق مولود فرعون. خدمة d'un résumé باش توصفه كي سي مولود فرعون. ومن بعد باش وصلنا الناس مولود فرعون يعيش dans un village accroché aux falaises là où la terre ne donne presque rien sauf la dignité. Il est né pauvre mais pas dépouillé. Il avait pour héritage le silence des aïeux, la parole sacrée des veillées et l'épreuve comme école quand il écrivait. Ce n'était pas pour faire littérature, mais pour sauvegarder un monde qui n'avait pas de livre, pour fixer dans l'encre les gestes simples d'un peuple qui n'avait que ses mains et ses silences comme prière. Alors Pharaon écrivait comme on trace une sépulture dans la mémoire, pas pour enterrer, mais pour honorer. Il savait que son peuple était en train d'être effacé, alors il a écrit contre l'effacement. Il a inscrit dans la langue du colon ce que le colon voulait ignorer. C'est bien Mouloud Firaoun, d'écrivain et romancier kabyle. Alors, c'est juste un hommage en quelques lignes de bien. À la prochaine, Inch'Allah.